C'est un premier roman très remarqué, un roman français qui détonne à l'heure où l'autofiction est omniprésente. On y retrouve l'esprit aventureux et romanesque des Joseph Kessel, des Jean Giono et j'en passe. Bonsoir Édouard Bureau. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous. Le lion sans crinière que voici, alors je le tiens là, mais nous emmène dans une Afrique rêvée, fantasmée. C'est aux éditions Sable Polaire. J'ai pensé au douanier Rousseau, une sorte d'Afrique fantasmée. Est-ce que ça vous parle? Ah oui, complètement, oui, c'est amusant que vous en parliez. Lui-même, effectivement, a pu peindre l'Afrique par son imaginaire seulement. Je pense aussi au facteur cheval, au palais idéal du facteur cheval. Par l'idéalisation, par l'imaginaire, sans avoir jamais voyagé dans ces pays-là, on peut arriver à les retranscrire. Voilà, parce que c'est vrai que vous nous emmenez, hein, c'est vraiment un roman romanesque, j'allais dire, mais il y a un souffle lyrique qui nous emmène donc dans un pays imaginaire, qui pourrait être la République démocratique du Congo, enfin qui Oui. pourrait être n'importe quel pays en Afrique, avec un jeune héros, hein, André Saint-Saury, fils de planteur blanc. Et lui, il va prendre la tête d'une révolte avec différentes ethnies pour faire tomber un dictateur. Est-ce que c'est aussi un roman sur le pouvoir? Parce qu'il s'y perd, il s'y abîme. Oui, il s'y abîme complètement. C'est peut-être à mettre en parallèle avec la figure de Jean Schramm, par exemple, justement au Congo, qui a tenté de prendre le pouvoir, qui était aussi un planteur et qui a échoué, et qui est devenu complètement obnubilé par le pouvoir. Il y a d'autres figures historiques en Afrique qui peuvent être beaucoup plus inspirantes. Et si là, mon héros a échoué, d'autres ont pu réussir. Même si leur fin a pu être tragique. Je pense à Thomas Sankara, enfin, c'est une figure qui a pu me marquer un petit peu dans cette espèce d'idéalisme qu'il y a à poursuivre, mais contre lesquels malheureusement le pouvoir se heurte. Voilà, et l'histoire est racontée par le biais de Perrier, qui est donc enfin, qui travaille, qui lui aussi vient d'Europe. D'ailleurs, vous avez une formule, vraiment, vous expliquez comment, en fait, l'Afrique, pour eux, c'est leur nouvelle nation, leur nouveau pays. C'était important, ça aussi. Vous vous sentez proche de Perrier, d'André Saint-Saury, alors que vous ne connaissez pas l'Afrique? Et j'ai pu constater que quand certaines personnes s'installaient dans des pays, ou alors quand ils y étaient nés, sans en être vraiment originaires, ils avaient un enracinement qu'ils pensaient très très fort. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver en France, mais finalement dans tous les pays du monde. Voilà, il y a une forme de nouvel attachement, oui. Alors, je vais vous citer un petit extrait pour montrer le souffle romanesque, la plantation par ses fleurs d'igname, ses feuilles de bananier, ses sentences d'infinie tendresse, brûler ses derniers feux. Elle disparaîtrait bientôt, suffocante et étouffée par la jungle. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous savez que vous êtes à contre-courant par rapport à la littérature française qui nous parle quand même souvent de Paris, de Parisiens, de la vie d'aujourd'hui? En fait, moi, je ne m'en suis pas rendu compte en écrivant le livre. C'est mon éditeur qui m'en a parlé ensuite, qui m'a dit qu'effectivement, je pouvais m'éloigner d'un certain nouveau roman, un petit peu parfois nombriliste. Mais je ne m'en rendais pas compte parce que mes lectures, comme vous l'avez relevé, sont beaucoup plus inspirées par Kessel, enfin par Joseph Kessel, par Jean Giono. Donc je ne me rendais pas compte en fait de ce décalage qui pouvait exister. Mm. Donc vous assumez ce lyrisme, mais il y a un côté actualité aussi, puisque vous nous racontez aussi des guerres ethniques. Oui. Ça aussi, ça vous a inspiré? Comment cela? Je suis interpellé, même choqué, tellement régulièrement par ces affrontements ethniques. Je pense que tout le monde aspire à une vie plus raisonnable, loin de ces extrémités-là. Et malheureusement, l'actualité nous y ramène constamment. Et c'est quelque chose de tellement douloureux qu'il fallait que j'en parle. Et c'est malheureusement difficile de parler de l'Afrique sans parler de ces affrontements-là. Et vous allez y aller en Afrique, parce que, effectivement, comme on l'a compris, vous n'êtes jamais allé en Afrique. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Oui, ouais, je rêve d'y aller. Il y a une telle diversité historique aussi, une diversité dans la nature, dans les ethnies, dans les tribus, dans tellement de choses que j'aimerais me confronter un petit peu à ça. Mais je pense que c'est un voyage qui se prépare. Tous ceux que je connais qui en viennent ou qui y sont allés ont été très très marqués par ces voyages-là ou par les vies là-bas. Donc j'aimerais bien m'y préparer. En tout cas, ça vous inspire, hein. D'ailleurs, je vais citer pour clore effectivement votre venue, béni sois-tu, terre d'accueil où un pauvre air est devenu poète. On sent que l'Afrique, même imaginez, vous a inspiré. Donc Le Lion sans crinière, c'est aux éditions Sable Polaire. Merci Merci beaucoup, beaucoup Édouard à Bureau. vous.